Bonjour à tous, pasteur Marie-Hélène Moulin. Je dois dire que on a eu un bel événement hier et j'espère que les internautes qui nous rejoignent ce matin, vous avez pu également assister, participer à cette conférence que nous avons eue avec Andrew O'Mac. Alors c'était uniquement par Internet, il aurait dû se rendre ici et pour les circonstances que nous connaissons, il n'a pas pu le faire. Néanmoins, il était avec nous par Internet. C'était une conférence qui était magnifique. Vous pouvez la réécouter, aller sur YouTube, sur les différents réseaux, que ce soit awmi.fr ou ek21.org. Vous pouvez réécouter cette conférence qui était sur le fait que l'être humain est un être spirituel. Donc, bienvenue à tous. Et je dois dire que ça me manque ce matin de ne pas avoir les gens dans ce local. Je ne sais pas pourquoi. Ce matin, peut-être parce que toutes les chaises ont été retirées pour je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais en tout cas, pour les travaux. En ce qui concerne les travaux, quand vous allez revenir donc, au 4 rue Estienne-d'Orve, vous allez voir un local qui est transformé parce que les travaux peuvent continuer. L'entreprise à laquelle nous avons fait appel poursuit les travaux et c'est remarquable. Mais en tout cas, ça fait drôle de ne voir même pas des chaises vides, il n'y a plus rien au milieu. Mais en tout cas, le Seigneur est là et je crois que vous serez bénis. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qui fait quoi. Alors, je ne parle pas de nom précis, mais est-ce Dieu qui est derrière cette histoire de coronavirus ? Est-ce lui qui a envoyé ce virus, cette maladie, afin d'apprendre quelque chose ? Alors, vous savez, pour moi, les Écritures sont tellement claires que ça m'étonne encore que des chrétiens ou même des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais quelque part, eh bien, je suis sûre qu'eux aussi ont cette question, est-ce Dieu qui l'a fait ? Alors, je voudrais y répondre, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais en tout cas, il suffit d'étudier quelques écritures ensemble, d'ouvrir la Bible pour savoir si Dieu se cache derrière ce virus, s'il est l'initiateur de ce plan-là. Encore une fois, ce n'est pas une question d'être humain, de nom, même de provenance physique, mais au-delà de tout cela, eh bien, il y a des gens qui pourraient se demander si c'est Dieu qui est derrière cela. Je vous propose d'ouvrir la Bible dans Jean chapitre 10, verset 10. Et ici, Jésus a fait une distinction qui est très, très claire. Parce qu'à vrai dire, cela fait des siècles et des siècles que la même question se pose. Est-ce Dieu qui est derrière le malheur des gens ? C'est-à-dire, est-ce lui qui le provoquerait personnellement, qui le susciterait ? Est-ce même Dieu qui ne serait pas derrière, mais par procuration, il l'aurait envoyé un de ses gars le faire, mais il ne veut pas montrer que c'est lui. Donc, on se retrouve avec une perception de Dieu qui est très malsaine. Or, ce qui se passe, c'est que si nous voulons sortir de cette situation par la foi, eh bien, cela veut dire qu'il faut que l'on fasse confiance à Dieu. Comment peut-on faire confiance à Dieu si on le suspecte de nous vouloir du mal ? Pas possible. Ça n'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas confier les clés de votre maison à quelqu'un si vous n'avez pas confiance en lui. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont peut-être même touchés par la maladie, qui sont touchés par déjà un
impact financier, les conséquences d'une économie qui commence à affaiblir, à trembler, et qui sont en train de se dire, oui, mais il y a des tas de promesses de la parole de Dieu, j'essaie de lui faire confiance, j'essaie de pratiquer, j'essaie de parler la parole de Dieu, puisqu'il nous est dit dans les Écritures que la manière de voir les promesses que Dieu a données se réaliser, c'est qu'elles passent par notre bouche, c'est-à-dire que nous articulions ce que Dieu a articulé dans la parole écrite, ou alors qu'il nous aurait parlé dans notre cœur. Mais combien il est difficile de pratiquer la parole, même de donner notre dîme. Tenez, nous venons d'entendre que nous célébrons le Seigneur, ne serait-ce que par un apport matériel, qui est une preuve de confiance. Comment le pratiquer si quelque part dans notre tête, nous disons, ouais, mais si c'est Dieu qui a provoqué ce malheur, qui a provoqué cet ébranlement de la société. Comment lui faire confiance? Comment savoir qu'il ne va pas, excusez-moi l'expression, mais me planter là? Moi, j'essaie d'exercer ma foi, j'essaie de lui faire confiance, mais si jamais il avait une idée cachée derrière la tête, alors dans ces cas-là, ce que je pratique maintenant ne sert à rien, et cela veut dire que je me serais moi-même trompé. Il n'y a rien de pire que de croire qu'on s'est soi-même trompé. C'est-à-dire que ce n'est même pas le diable qui nous trompe, c'est nous. Mais les Écritures sont claires. Elles sont tellement claires qu'il faut faire presque des efforts pour mal les interpréter. En tout cas, je vais vous dire que sous la grâce, il n'est pas possible de mal les interpréter. Et donc, c'est ce que l'on va voir. Jean, chapitre 10, verset 10. Il est dit le voleur, alors vous lirez le contexte, mais le voleur, c'est le diable. C'est le plus grand ennemi de Dieu. Alors je sais que peut-être que certains internautes nous ont rejoints et disent « Ah, trop facile, pasteur, cette idée-là que tu nous donnes, ce personnage qui a des cornes, qui a une fourche, qui a une longue queue, qui est rouge, qui habite dans des flammes. Ah, ah, ah !» Et encore, mon rire est gentil. Hein? Et tu voudrais nous faire croire en lui? Non, pas en lui. Je voudrais que vous sachiez qu'il existe un ange déchu qui n'est que mauvais, qui n'a aucune puissance, puisque la Bible nous dit que Jésus l'a dépouillé de sa puissance, mais qui, en trompant les gens, les induit dans l'erreur, les amène à se rebeller contre Dieu et les séduit. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'a pour seul moyen que ses ruses. Comment savoir si c'est lui qui opère par des ruses ou au contraire si c'est Dieu? C'est la vérité. Et là, la Bible nous dit le voleur, le diable, qui, alors l'idée, l'image que l'on a vient du Moyen-Âge, mais la Bible dit que c'est un ange de lumière, c'est-à-dire que c'est un personnage déchu, un être spirituel qui va se faire passer pour ce qui n'est pas et qui cache toujours ses intentions quand il se présente, quand il influence quelqu'un. Comment savoir si c'est lui qui influence quelqu'un ou qui agit sur terre? C'est très simple. Le voleur ne vient que. Il ne va se présenter que. Il ne va avoir à l'idée que. Il ne va faire que. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Rappelons-nous que ça n'est qu'au moyen des ruses, au moyen des mensonges. Et Jésus, dans le contexte, vous pourrez lire, Jésus dit, moi je suis venu. Ah, lui aussi est venu. Il y en a un qui va se présenter à nous dans le but de dérober la joie, de dérober la paix, de dérober un enfant, d'égorger un couple en semant la division, de détruire une vie, ne serait-ce qu'en la ruinant financièrement. Il est celui qui peut faire ces choses-là
si on accepte qu'il est la seule personne qui peut influencer, se présenter. En revanche, si on sait qu'il existe quelqu'un d'autre, Jésus a dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est ce que l'on a entendu tout à l'heure. Donc, il y a deux influences. Une influence des ténèbres, et cette influence des ténèbres, on peut la voir de partout. C'est pour cela qu'il y a des hôpitaux. C'est pour cela qu'il y a des cimetières. C'est pour cela qu'il y a des graffitis avec des têtes de mort. Je ne parle pas des graffitis seulement. Moi, je trouve qu'il y a des graffitis qui sont... c'est un art nouveau. Il y a des choses qui sont superbes. Je rappelle, il faut que ça reste dans les limites qui sont autorisées, pas les peindre sur le mur des voisins, etc. Mais c'est un art qui est magnifique. En revanche, posez-vous la question, si certains pratiquent cet art, qui vous inspire à peindre la mort? Qui vous inspire à mettre des crânes sur des pulls pour les enfants? Qui inspire la mort? Même si vous mettez des diamants sur ces crânes, parce que ça passe mieux le message. C'est plus marrant, mais excusez-moi, la mort, c'est la mort. Et il y a une autre influence, qui est l'influence du Dieu des Lumières, on va en entendre parler, que Jésus est venu révéler. Jésus dit, moi, en revanche, c'est à l'opposé. Je suis venu afin que vous ayez la vie. C'est une qualité de vie, la vie éternelle, la vie qui ne se trouve qu'en Dieu. Une vie qui est gratuite et une vie qui va faire que l'on prospère, une vie qui va faire que l'on expérimente la victoire, que l'on découvre son plein potentiel et que l'on comprend pourquoi on est né ce qu'on fabrique sur terre. Alors déjà, dans ce verset-là, eh bien, on peut comprendre qu'il y a un être spirituel qui œuvre pour le malheur, qui œuvre pour la destruction, et il y a un autre être, Jésus-Christ, qui est venu nous révéler le Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre, tel qu'il est révélé dans les Écritures de la Genèse, au livre de la Révélation. Et Jésus dit, c'est tellement clair qu'il n'y a pas à se tromper. Bon, déjà, on peut répondre à cette question. Qui est l'instigateur de ce coronavirus? Alors, celui qui pourrait même l'avoir mis sur pied, ou plutôt l'avoir propagé, on voit que ça ne peut pas être le Dieu de la vie, ça ne peut pas être Jésus. Mais il faut savoir autre chose, c'est que depuis que l'être humain, le premier couple qui a été placé sur terre par le Dieu qui lui a donné la vie, quand ce premier couple-là a choisi de se passer de Dieu, quand il a voulu faire sa vie sans Dieu, comme peut-être beaucoup de ceux qui nous regardent en ce moment, eh bien la Bible nous dit que le péché est entré dans le monde. Et depuis ce jour-là, la malédiction est sur terre. Vous savez, quand les gens accusent Dieu, oh, il dit, tu comprends, Dieu a fait ce malheur, Dieu a fait un tremblement de terre ici et là. Non, ça n'est pas lui qui a fait trembler la terre ici et là. Pourquoi? Parce que ce qui tue est une conséquence du péché originel. La terre a été ébranlée par la venue du péché. Et aujourd'hui, eh bien, la terre continue à être ébranlée jusqu'à ce que le Messie vienne et remette de l'ordre sur cette terre. Donc, vraiment, si Dieu voulait faire un malheur, il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Le péché continue à œuvrer sur terre. La malédiction continue à être sur terre. Mais d'un point de vue individuel, Jésus est venu afin de nous racheter de la malédiction, et en mettant notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons échapper à cette malédiction-là. Vous allez dire, oui, mais Jésus a pourtant, Dieu a créé un tremblement de terre quand il a ébranlé les fondations d'une prison afin que l'apôtre Paul en échappe. C'est vrai,
La différence, c'est que ce tremblement de terre ou le tremblement du bâtiment n'a tué personne. Dieu est Dieu. Ce que ne peut pas faire le diable. Si le diable ébranle quelque chose, il tue. Alors, en entendant ces paroles-là, on peut se demander, mais en qui est-ce que je mets ma confiance pour m'en sortir? Que ce soit me sortir de la maladie maintenant, quelle qu'elle soit, coronavirus ou autre, que ce soit de difficultés financières. Je pense beaucoup à ceux qui souffrent de cette crise sanitaire et qui ont peur de perdre leur commerce, qui ont peur de perdre un emploi. Jésus est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Si vous vous tournez vers lui, il saura, dans une circonstance de destruction, il saura vous sortir de là. Regardez avec moi dans Jacques chapitre 1. Vous savez, la foi, c'est dans les moments de difficulté, dans les moments de défis, qui ne sont pas forcément de difficultés, mais quand nous nous trouvons dans un territoire inconnu. Jésus est toujours là, le Dieu créateur du ciel et de la terre est toujours là pour nous aider. La question à laquelle nous essayons de répondre, c'est « Est-ce Dieu qui l'a fait ?» Jacques chapitre 1, verset 1. Ici, c'est Jacques, un demi-frère de Jésus, parce qu'il a eu, après lui, il y a eu des frères et sœurs. Alors, il n'avait pas... Pourquoi est-ce que je dis demi-frère? Pourquoi? Parce que Jésus avait pour père Dieu, mère Marie, mais ceux qui sont venus après lui ont eu, oui, pour mère Marie, mais pour père Joseph. Il y a eu plein de frères qui ont été nommés, je crois, Matthieu 13, vous les trouvez, hein, et ailleurs. Mais en tout cas, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors Jacques, ce frère-là, a mis du temps à reconnaître que Jésus était le Messie. C'est quelque chose qu'il a eu des difficultés à accepter. Peut-être que Jésus lui tapait un peu sur les nerfs parce que tout ce que faisait Jésus était parfait. Vous avez un frère comme cela? Mais Jésus, lui, c'était parfait de parfait de parfait. Et en tout cas, il a eu Jacques a mis du temps à reconnaître qu'il était le Messie. Mais il a fini même par dire, eh bien, je suis son serviteur. Il dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc nous savons qu'il y a eu une grande persécution au 1er siècle. Et là, notamment, il était question, puisque Jacques était le pasteur de l'église de Jérusalem, il était question de Juifs qui avaient reconnu qu'il était le Messie, mais il y a eu une persécution extrêmement cruelle. Et Jacques, en tant que Juif, s'adresse aux chrétiens qui ont reconnu le Messie et qui sont maintenant dispersés. Dispersés, ça n'est pas qu'ils sont passés de Jérusalem en Galilée ou qu'ils sont même passés de Jérusalem au Liban ou en Syrie. Non, c'était dispersé dans le sens éparpillé aux 4 coins. Alors, le diable a cru qu'il allait tuer le message de la bonne nouvelle, de la réconciliation par le sang de Jésus. Dieu qui paye pour le péché des hommes. Le diable a cru qu'il allait tuer ce message. Non, ça n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, tous ceux qui ont été éparpillés et qui sont restés en vie parce que la persécution a été lourde, eh bien, ont continué à parler de cette vie éternelle qui se trouve en Dieu. Ils ont continué à répandre le message de la bonne nouvelle. Mais, plus de 20 ans après, il y a donc ces croyants qui posent des questions à Jacques parce que cette persécution qui les a gardés éloignés de leur bien-aimé, qui les ont amenés à se poser des questions sur les intentions de Dieu. Vous voyez, est-ce Dieu qui l'a fait? C'est vraiment une vieille question. Mais en tout cas, ces chrétiens-là savent qu'ils peuvent se retourner vers ce pasteur, vers Jacques, poser une question. Et Jacques va justement tenter d'y répondre à travers cette lettre. Et il répond à leurs questions parce qu'il doute
Ils se demandent si les promesses que Dieu leur a faites vont se réaliser. Et au verset 13, eh bien, Jacques va donner une réponse qui est directe, qui, comme Jean 10, est absolument sans ambiguïté. Et ça va être le mot d'ordre qu'ils vont recevoir, mais qu'ils vont être chargés de répondre là où ils sont. Ce qui veut dire que cette réponse, ce mot d'ordre est arrivé à Nice. Il a traversé les siècles, 2000 ans après, c'est toujours le même mot d'ordre que le Saint-Esprit donne par la bouche des croyants. Ce mot d'ordre est arrivé à Nice, et depuis Nice, eh bien, ce mot d'ordre va en Afrique. Depuis Nice, ce mot d'ordre va aux quatre coins de la France. Depuis Nice, ce message va à Londres. Depuis Nice, ce message va en Belgique. C'est le même message qui vient d'un Dieu qui n'a pas changé. Verset 13. Que personne. Alors personne, ça veut dire pasteur et compagnie. Très souvent, on pense, non. Tout le monde. Personne n'est exempt. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc quand il est dit personne, ça c'est que personne ne dise, il y a vraiment un ordre. C'est-à-dire, Jacques est en train de dire « Arrêtez !» Ceux qui ont lu cette lettre et qui ont compris que l'ordre était aussi fort que cela, de la part de Jacques qui était inspiré par le Saint-Esprit, ils ont eu la même réaction que vous et moi. Et là, on retient sa respiration, on n'ose plus dire un mot, et on a compris que c'est sérieux. Ça n'est pas un conseil. Ça n'est pas juste « Oh !» Non, c'est « Stop !» C'est exactement le ton que Jacques emploie. Et il dit que personne, lorsqu'il est tenté... Alors ici, c'est l'idée d'une épreuve qui vient par expérience. Mais l'idée qui est derrière, c'est de percer, d'aller au-delà, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est vraiment une épreuve qui est envoyée dans le but d'amener la personne à douter, justement. Et il nous est dit comment vient cette épreuve-là. Elle va venir par quelque chose qui est mal. L'idée ici, et Rick Renner l'a vraiment expliqué, c'est un vase qui tombe, une poterie, céramique, ce que vous voulez, et on prend et on le martèle au point qu'il ne soit même plus réparable. C'est-à-dire que l'idée ici de l'épreuve qui est envoyée par le mal, c'est vraiment d'amener la personne à la destruction, à quelque chose qui ne soit plus réparable dans sa vie. Et aujourd'hui, il y a bon nombre de croyants, bon nombre de chrétiens qui, à cause du mal qui s'est passé, n'ont plus aucune confiance en Dieu. Vous n'imaginez pas le nombre de gens que j'ai rencontrés qui doutent de Dieu parce qu'il y a quelque chose qui a été cassé, qui est irréparable, tant qu'il ne se tourne pas vers Dieu. Parce que le diable a fait quelque chose et ils ont cru que c'était Dieu qui le faisait. Et aujourd'hui, quelque part, ils ont du respect pour Dieu. Quelque part, ils ont envie d'aimer Dieu. Quelque part, ils ont envie de pratiquer ce qu'ils savent de Dieu. Il y a quelque chose que le diable a cassé. Et je crois que par la puissance du Saint-Esprit, il va y avoir un miracle dans votre cœur ce matin. Il va y avoir quelque chose qui va se produire. Le baume de Galaad va descendre et Dieu va vous rencontrer parce que rien n'est irréparable pour lui. La puissance de guérison est en lui. La puissance de réconciliation est en lui. Et il dit justement, Jacques dit, eh bien, quand vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression d'être écrasé par le mal,
et vous êtes arrivé au stade où vous êtes tenté de douter de qui est Dieu, des intentions de Dieu à votre sujet, il dit arrêtez, arrêtez. Et il explique pourquoi. Il dit car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ici, il y a quelque chose qui apparaît moins clairement en français, mais plus dans le texte originel. Il est dit, c'est quelqu'un qui dit que Dieu le tente parce qu'il croit que cette tentation vient de Dieu. Et ce que j'ai appris, c'est qu'à vrai dire, pour de Dieu ou par Dieu, il y a deux mots. Il y a le mot grec hupo, c'est-à-dire quelque chose que Dieu aurait fait directement, et il y a le mot apo, c'est quelque chose que Dieu aurait fait à distance. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est en train de dire Dieu directement, il m'a touché avec son doigt. Vous savez, la Bible nous dit qu'il peut détruire quelqu'un. C'est ce qui va arriver à ses ennemis d'ailleurs. Hein. Il va les détruire rien que par le souffle de ses narines. Vous imaginez, il n'a même pas besoin de faire grand-chose. La puissance de vie qui est en elle va anéantir la puissance du mal. Mais là, ici, ce sont des croyants qui disent non, on ne va quand même pas dire que c'est Dieu qui m'a envoyé ce cancer, on ne va quand même pas dire que c'est Dieu qui m'a envoyé ce coronavirus, qui est en train de créer un chaos en France ou là où vous êtes. Non, c'est quelqu'un, c'est plus subtil que cela. C'est quelqu'un qui en est arrivé à douter de Dieu parce qu'il croit que Dieu a... Tu sais cette petite phrase-là? Oui, mais peut-être que Dieu voudrait t'enseigner quelque chose par ce cancer. Peut-être que Dieu voudrait permettre cette situation parce que, tu sais, le diable emploie un langage religieux. Peut-être qu'il voudrait que tu te rapproches de lui. Hey, j'ai prêché sur le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus qui nous rapproche. C'est la foi dans le sang qui nous rapproche. C'est la foi dans le fait que ce que Jésus a fait à la croix est suffisant pour nous rapprocher. Ça n'est pas une jambe cassée qui nous rapproche de Dieu. Bien évidemment que si on connaît Dieu, une jambe cassée, on va lui parler de la guérison qui nous est acquise, qu'il veut nous donner. Son nom, c'est Jéhovah Rapha. C'est ce que ça veut dire. Alors ici, le diable a employé envers ces chrétiens un langage religieux qui les a amenés à croire. Tu sais, au bout de 20 ans, on a subi cette persécution. En plus, c'était complètement injuste ce qu'on a subi, parce que c'était pour le nom de notre Seigneur, c'était pour notre foi. On a perdu des membres de notre famille. On a été séparés de nos biens, séparés de notre pays. Et le diable a réussi à les persuader que Dieu était derrière. Et Jacques a dit non, ça n'est pas à cause de cela. Pourquoi ? Parce qu'il dit, même à distance, Dieu ne ferait pas, même par procuration, Dieu ne ferait pas quelque chose de mal. Parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. Vous savez, cette façon de croire que Dieu est celui qui se cache derrière ces malheurs-là, à vrai dire, ça fait partie de la première alliance. Pourquoi ? Parce que sous la première alliance, il n'y avait pas la révélation que l'on a sous la nouvelle alliance. Alors, ceci dit, c'est un grand malheur qu'il y ait des chrétiens qui aient voulu remplacer Israël. Ça n'est pas possible. Israël a sa place dans le cœur de Dieu et l'Église a sa place également. Mais parce que l'Église s'est séparée d'Israël, il y a une grande partie de la révélation qu'elle a perdue. Une très grande partie qui fait qu'aujourd'hui, à vrai dire, la révélation qu'elle a, qui est venue par Jésus-Christ, eh bien, elle manque de profondeur. Mais quand on comprend la place d'Israël dans le cœur de Dieu, je peux vous garantir que la révélation que Jésus est venu nous apporter, elle prend des dimensions qui sont magnifiques. Magnifiques. Ceci dit, il est vrai que Israël n'avait pas
une révélation du monde spirituel comme aujourd'hui nous l'avons, parce que Jésus est la lumière. Il est venu apporter la lumière. Pourquoi? Parce que nous devons servir dans l'esprit. Avant, Israël servait selon la chair. Par des rituels, ils servaient Dieu. Et Dieu les bénissait parce que c'était la seule chose qu'il leur réclamait. Mais aujourd'hui, nous avons une plus grande révélation du monde spirituel. Et donc, pour cette raison-là, nous entendons beaucoup plus parler de Satan. Par exemple, le mot diable n'est pas une seule fois dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Il n'est pas une seule fois. Le mot Satan, je crois que c'est 49 fois, 4 livres de la Bible seulement. Mais nous entendons parler, nous avons compris le monde des ténèbres, nous avons compris le royaume de Dieu. Et donc, on peut mieux distinguer qui fait quoi. Pour savoir ce que Dieu fait, regardons versets 16 et verset 17. Et ici, Jacques nous le dit. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Donc, on peut sentir la compassion de Jacques pour les siens. Et il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Quand il est dit, toute grâce, je vous lis par exemple une autre version. Il est dit, « Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. » Alors, toute grâce excellente, tout don parfait, quand même. Déjà, ça devrait, juste comme cela, sans entrer dans la définition des mots, eh bien, on a vite compris qu'une maladie n'est pas une grâce. Ce n'est pas excellent. Et on va comprendre pourquoi. Le mot grâce, c'est un mot qui veut dire cadeau, un don. Mais l'idée ici, c'est pas quelque chose qui arrive une fois de temps en temps. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, qui est un style de vie et qui nous dit que Dieu, le Père des Lumières, le Créateur des cieux, de la terre, est quelqu'un, c'est son style de vie d'apporter des dons, de faire des cadeaux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aime dispenser de lui-même, en sachant qu'il n'est que bon. Et il dit, c'est régulier, c'est son style de vie, c'est sa nature. Et puis, il y a quelque chose de précis. Moi, j'ai vraiment aimé étudier ces définitions-là, parce qu'il est parlé de toute grâce excellente. Excellente, c'est quelque chose qui est plaisant, qui est utile, qui est bon, qui est de bonne nature, qui est honorable. Quelqu'un qui perd son emploi comme cela, parce qu'il y a un licenciement économique, est-ce utile à la personne qui le subit? Est-ce honorable? Je ne dis pas qu'il y a des raisons derrière, ça n'est pas de cela dont je parle. Mais je dis les effets sur la personne. Est-ce un cadeau? Non, ça ne porte pas ces caractéristiques-là. Ensuite, il est parlé d'un don. Donc, on voit la grâce, il y a le don. Le don, alors ça, c'est un mot qui est intéressant aussi, parce que ça ne parle pas de quelque chose qui est utile, c'est quelque chose c'est plutôt une prime. Écoutez, je sais que si vous êtes habitués à croire que Dieu vous veut du mal, vous allez avoir probablement des difficultés à tenir en place, parce qu'il est parlé de quelque chose qui n'est même pas utile. C'est une prime, c'est un cadeau, c'est un bénéfice. Et à vrai dire, le mot parfait ici, ça veut dire fini, auquel rien ne manque, qui rend complet. Alors ça, c'est vraiment le jackpot, parce que ça nous parle de la nature de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, non seulement est quelqu'un, le Père des Lumières, il est quelqu'un qui est bon, il est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui,
Donc, s'il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'y a pas de maladie en lui, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Mais pour être sûr que nous comprenons qui il est parlé de ce qu'il aime faire des cadeaux, il aime faire des dons, il aime intervenir, donner ce qui est utile, et en plus, il aime rajouter par-dessus et donner ce qui n'est même pas utile, mais ce qui est tout simplement agréable et qui va mettre un point qui va rendre complet, qui va faire en sorte que rien ne manque. Écoutez, moi je lis ça et je ne peux pas m'empêcher de penser au psaume 37 qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur, pas ce que tu as besoin, ce que ton cœur désire. » Eh bien, il y a beaucoup de désirs que nous avons qui vont au-delà des besoins que nous avons. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans notre vie et ce que Dieu veut faire, oui, dans une crise sanitaire, oui. Vous savez, il l'a fait. Il l'a fait. On ne parle pas nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu que l'on verrait comme étant utopique. Non, il l'a prouvé. À chaque fois que je pense à ça, vous savez à quoi je pense? Je pense à Goshen. Pire que ça, il n'y avait pas. Les Hébreux étaient en Égypte, ils étaient exilés pour des raisons qui au départ étaient honorables, et finalement, ça s'est retourné contre eux, ils se sont retrouvés esclaves, et il y a des plaies qui se sont abattues sur le pays parce qu'il était temps qu'ils soient libérés et qu'ils aillent célébrer leur Dieu dans la terre que Dieu leur donnait. Et au milieu, alors c'était des jugements, c'était avant l'ère de la grâce. Nous sommes dans une autre ère maintenant. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais en tout cas, au milieu de ces 10 plaies, il y avait un territoire, Goshen, où ceux qui y étaient vivaient à l'abri de toutes ces plaies. Et c'est du même Dieu que connaît Jacques, que vous et moi connaissons. Ici, donc, on comprend quelque chose qui est magnifique. C'est qu'il est dit que ça vient d'en haut. Donc, on a compris que tous les malheurs qui s'abattent, Dieu n'est pas derrière. Dieu n'est pas derrière parce qu'il n'est pas celui qui fait cela. Il y a des choses aujourd'hui qui font que la terre ne tourne pas rond, qui sont les conséquences du péché originel, mais auquel on peut échapper si on met notre confiance dans le Dieu vivant. Mais il est dit le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Pourquoi y a-t-il des ombres sur terre? Parce que le soleil tourne. Eh bien, Dieu dit, avec moi, il n'y a aucune ombre possible, parce que je ne bouge pas. Je suis le même. Je ne change pas d'avis. Dieu est toujours le Père des Lumières. Il est bon. Il s'est révélé comme n'étant que bon. Il n'y a qu'à lire les évangiles. Jésus est venu nous révéler le Père et on ne peut pas trouver une seule fois où Jésus a été injuste, où Jésus a donné une maladie, où il a refusé de pardonner des péchés. Il nous a révélé le Père des Lumières et il dit qu'il est le même hier éternel, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de zone grise. Quand on s'adresse à lui, on n'a pas à se demander est-ce qu'il a changé d'avis ou alors, bon, je comprends qu'il veuille aider les autres, mais moi. Non, il n'a pas bougé, Et Jacques, l'apôtre Jacques, nous exhorte à avoir confiance dans ce Dieu-là. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que je vais m'arrêter là, tout simplement. Et je vais vous encourager à vous tourner vers
c'est pas simplement, on a lu, c'est pas le Père des Lumières, c'est pas le Dieu des Lumières, pardon, c'est le Père. Vous savez, quand j'entends parler des catastrophes, quand j'entends même des situations difficiles que traversent des croyants, des chrétiens, je veux toujours me rappeler que le Dieu créateur du ciel et de la terre est un Père. Oui, c'est un juge, oui, parce que le droit est en lui, la vraie justice est en lui, son trône a pour base la justice, mais c'est un Père. Et que veut un Père normal pour ses enfants? Il ne veut pas simplement pourvoir à leurs besoins. Vous savez, il pourrait considérer qu'un enfant n'a besoin que de manger, de vêtements et d'un toit. Non, un père va s'arranger pour donner les meilleures études à son enfant. Il va s'arranger pour lui donner des jouets. Il est temps que les chrétiens retrouvent la vraie image de leur Père. Parce que nous, c'est dans ce Père-là que nous avons choisi de mettre notre confiance pour l'éternité, pour notre éternité. Comment ne nous donnerait-il pas de bonnes choses aujourd'hui? Alors, je vais vous inviter à déterminer dans votre cœur, une bonne fois pour toutes, que les malheurs qui sont arrivés ne sont pas envoyés par Dieu, ni directement, ni par procuration. Qu'au contraire, il nous a envoyé un sauveur. Il nous a envoyé sa parole écrite afin de nous aider à nous en sortir. Si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie, c'est ce que je vais vous inviter à faire maintenant, à considérer le choix qui vous est présenté maintenant. Je vous invite à recevoir la vie. Jésus a dit, je suis venu afin de vous donner la vie, et la vie en abondance. Jacques nous dit que Dieu nous a envoyé un sauveur afin qu'il nous donne au-delà de ce que nous avons besoin. Nous avons besoin du pardon de nos péchés. Jésus est mort pour cela. Nous avons besoin de l'assurance de la vie éternelle. Jésus est venu pour cela. Mais en prime, en avantage, en bénéfice, bien au-delà, ici sur terre, nous avons besoin des dons que Dieu veut nous faire, que votre Père veut vous faire. Si vous voulez bien répéter cette prière après moi, si vous souhaitez recevoir la vie éternelle, je vais vous inviter à fermer les yeux, à baisser, à courber le front et à répéter cette prière après moi. Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. J'ai compris que tu n'es que bon, que tu n'es pas derrière les malheurs de la terre, que tu n'es pas celui qui est à l'origine des miens. Aussi aujourd'hui, j'accepte ton amour pour moi. Je crois que tu as un futur pour moi, futur éternel. Je reçois le pardon de mes péchés. Je reçois l'assurance de la vie éternelle. Je comprends que c'est gratuit, parce que je n'arriverai pas à mériter ce que tu veux me donner. Je reçois ma guérison. Je reçois un nouveau travail. Je reçois la nourriture dont j'ai besoin. Je reçois l'appartement, la maison que je recherche. Je reçois les amis que je t'ai demandé. Je reçois tout ce dont j'ai besoin, qui m'est utile, et ce qui fait que ma vie ne manque de rien. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu parce que je partage la vie qui est en Dieu. Je suis uni à Dieu par Christ. J'aimerais également prier pour les personnes qui ont souffert de croire que Dieu était à l'origine de leur malheur.
savez, je peux en parler puisque ma sœur a donné son témoignage. Que quand notre père est décédé, elle a cru ce mensonge, que Dieu était celui qui l'avait tué. Il est mort jeune, il est décédé à 49 ans, on sait où il est avec le Seigneur, on va le revoir, il est vivant aujourd'hui. Mais en tout cas, à 14 ans, vous croyez cela va vous amener à des doutes profonds qui peuvent vous coûter plusieurs années dans la vie. Et depuis, le Seigneur a guéri son cœur. Mais aujourd'hui, c'est à votre tour. C'est à votre tour parce que le Seigneur est en train de fortifier son Église. L'Église ne va pas plier sous le poids de cette crise sanitaire. L'Église ne va pas prier sous ce coronavirus et quoi que ce soit qui pourrait venir. L'Église reste forte. L'Église est fortifiée. Aussi, aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous libère de ce poids que vous avez porté. Et vous verrez que votre foi sera libérée. La foi de Jésus qui est en vous sera libérée. Et des situations vont se débloquer en vous. Des guérisons vont se débloquer en vous. Si vous voulez bien prier avec moi également, Père, je ne savais pas que tu étais aussi bon que cela. Mais aujourd'hui, j'ai un aperçu des dimensions de ton amour. Et j'ai compris que j'étais la cible de cet amour. J'ai douté de toi à cause des malheurs qui m'étaient arrivés. Mais c'en est fini aujourd'hui. Je ne croirai plus ces mensonges. Parce que tu es le Père des Lumières. Et j'ai compris que tu ne changes pas, que tu ne mens pas, que tu as des dons, des cadeaux à me donner, pas ponctuellement, continuellement. Aussi, je te demande de me guérir. Les blessures les plus profondes, celles même que je ne peux pas atteindre, celles qui sont dans mon âme, qui ont impacté mon corps. Je te demande aujourd'hui, je m'ouvre à toi, Père, et je reçois la guérison. Je reçois la guérison jusqu'au plus profond de mon être. Et oui, j'arrêterai de dire que c'est toi qui me tentes, parce que je sais que ça n'est pas vrai. À partir d'aujourd'hui, ma foi est libérée et je reçois l'abondance des dons que tu as pour moi. Même en cette situation de crise, je suis un témoin vivant de ce que cela veut dire d'être aimé du Dieu vivant. Et je t'en remercie pour ce tournant dans ma vie. Et dans le nom de Jésus, que cette onction soit libérée maintenant. Merci, mon Dieu, pour cette puissance de guérison. Merci pour cette onction, Seigneur, qui touche tous ceux qui entendent, tous ceux qui sont, Seigneur, qui entendent ce message, aussi loin qu'il soit. Même 10 ans après que ce message ait été prêché, cette vérité est toujours valable. Seigneur, nous accueillons cette onction de guérison. Nous te laissons agir en nous maintenant. Nous te laissons agir en nous. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, parce que tu fortifies. L'onction est vraiment puissante maintenant. Elle est tangible. Elle est profonde. Elle est efficace. C'est un tournant. Vous pouvez le dire. Je vis un moment historique dans ma vie. Je ne serai jamais plus le même, la même. C'est terminé. Les bénédictions de Dieu me trouvent. Ce qui est utile et ce qui est inutile. Mais je reçois
les désirs de mon cœur. Merci mon Dieu. Seigneur Dieu, je veux te bénir. Je te remercie. Oui, c'est un moment historique pour l'Église francophone. C'est un moment historique. Tu te glorifies. Tu te glorifies. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à partager ce que vous avez vécu grâce à ce message, ce que vous vivez avec Dieu. Envoyez-nous vos témoignages. Faites des commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et en tout cas, bien. Souvent après un virage, il y a au moins une ligne droite. Quelle que soit la longueur, il y en a au moins une. Donc, allez-y, à fond avec Dieu. Et je vous donne un... Oui, alors écoutez, il va y avoir un témoignage. Et attendez un petit peu encore parce que nous aurons les annonces tout de suite après. Moi, en attendant, je vous salue, mais c'est important. Viens. Donc, ne quittez pas. Hein. J'ai juste à cœur de dire à quelqu'un, vous avez entendu que Dieu vous a dit déménage. Et je voudrais vraiment vous encourager à faire confiance à ce que vous avez eu dans votre esprit. Oui, vous avez bien entendu de Dieu et c'était vraiment l'esprit qui parlait. Et si vous êtes, je vous voyais comme si vous étiez en train de, un coup j'y vais pas, mais vraiment suivez votre cœur. Parce que vous savez, c'est quand on fait un pas de la foi que la grâce se manifeste. Donc vraiment, je veux vous encourager. Oui, vous avez bien entendu de Dieu.